En 1812, une religieuse allemande alitée commença à saigner des mains, des pieds et du front sans aucune cause médicale identifiable. Tandis que les autorités prussiennes montaient une enquête rigoureuse pour prouver la fraude. Elle décrivait avec des détails terrifiants la crucifixion du Christ, incluant des informations anatomiques qui ne seraient confirmées par la science médico-légale que 150 ans plus tard. Lorsque les archéologues ont finalement testé ces visions, ils ont découvert que chaque mot était correct. Voici l'histoire troublante d'Anne-Catherine Emmerich, la paysanne analphabète qui a cartographié des lieux qu'elle n'avait jamais visités, a survécu 12 ans sans manger et a révélé des secrets enfouis depuis 2000 ans. Anne-Catherine Emmerich est née le 8 septembre 1774 à Flamske, un village misérable près de Coesfeld, dans la Westphalie allemande. Ses parents étaient de pauvres paysans. Bernard Emmerich travaillait comme agriculteur et Anne Hilbrand s'occupait de 9 enfants dans des conditions d'extrême pauvreté. Anne-Catherine a grandi en gardant les moutons pieds nus, en cousant pour aider la famille et en rêvant de servir Dieu. À 28 ans, après avoir été rejetée par plusieurs couvents faute de dot, elle entra enfin au monastère augustin d'Agnettenberg à Dülmen. Sa vie religieuse commença de manière ordinaire. Mais en décembre 1812, tout changea de façon irréversible. Lorsqu'Anne-Catherine eut 38 ans, son corps était déjà dévasté par des maladies chroniques. Elle souffrait de tuberculose, de problèmes cardiaques et d'une grave affection pulmonaire qui la maintenait constamment alitée. Les médecins locaux avaient déjà renoncé à la soigner. Mais le 28 décembre 1812, quelque chose de complètement nouveau se produisit. Des plaies ouvertes commencèrent à apparaître sur ses mains. Ce n'étaient pas des coupures superficielles. C'étaient des perforations profondeurs qui traversaient complètement les paumes, visibles des deux côtés. Du sang frais coulait continuellement, tachant les draps. Les jours suivants, des plaies identiques apparurent sur le dessus de ses pieds. Puis, sur son front, de petites perforations formèrent le dessin parfait d'une croix sanglante. Les religieuses du couvent furent prises de panique. Elles appelèrent le médecin local, le docteur Krothusen, qui examina les plaies avec incrédulité. Il ne parvenait à trouver aucune explication naturelle. Il n'y avait d'aucun signe de traumatisme externe. Aucun objet pointu n'aurait pu causer ce motif symétrique. Et le saignement était constant. Pourtant, Anne-Catherine ne montrait aucun signe d'anémie sévère. La nouvelle se répandit rapidement. En 1813, les autorités prussiennes, extrêmement méfiantes à l'égard du fanatisme religieux, ordonnèrent une enquête officielle. Le gouvernement avait récemment sécularisé plusieurs monastères et ne tolérait aucun charlatanisme religieux. Une commission médicale fut désignée, avec un ordre clair: prouver qu'Anne-Catherine simulait les stigmates. L'enquête fut brutale. Des médecins de l'État arrivèrent en mars 1813 et instaurèrent une surveillance constante. Ils retirèrent tous les objets pointus de la chambre, y compris les aiguilles à coudre, les épingles et même les couverts. Ils changeaient toute la literie quotidiennement, examinant chaque pièce à la recherche de taches de sang placées intentionnellement. Ils remplacèrent ses vêtements par des habits fournis par la commission, vérifiant chaque couture. Des gardes armés furent positionnés aux fenêtres extérieures pour garantir que personne ne fasse passer d'objets à l'intérieur de la chambre. Les religieuses eurent l'interdiction d'entrer sans supervision.
Anne-Catherine fut observée jour et nuit par des roulements de médecins sceptiques qui enregistraient chaque mouvement. Pendant 3 semaines, la surveillance ne trouva rien. Les plaies continuaient de saigner. Chaque vendredi, exactement à l'heure traditionnellement associée à la crucifixion du Christ, le saignement s'intensifiait de manière dramatique. Le sang était réel, les analyses le confirmèrent, les plaies étaient authentiques, traversant complètement les tissus. Le docteur Franz Wesener, initialement un sceptique convaincu, devint le médecin personnel d'Anne-Catherine et documenta tout méticuleusement. Ses dossiers médicaux, conservés jusqu'à aujourd'hui, décrivent des phénomènes qui défiaient toute explication scientifique de l'époque. Les plaies ne s'infectaient jamais, bien qu'elles restassent ouvertes continuellement. Anne-Catherine ne développait pas de fièvre. Il n'y avait ni pu ni signe de septicémie. Plus troublantes encore étaient les transes. Lors des épisodes d'extase, son corps devenait complètement rigide. Les médecins vérifiaient sa température corporelle, qui restait normale. Ils essayaient de bouger ses membres, mais la rigidité était telle qu'il semblait tenter de plier du marbre. Ses yeux restaient fixés sur un point invisible au-dessus d'elle. Et alors, elle commençait à parler. Mais ce qui perturbait les enquêteurs n'était pas seulement le phénomène physique inexplicable. C'était le contenu de ce qu'Anne-Catherine disait pendant ses transes. Lorsqu'Anne-Catherine entrait en extase, elle cessait d'être dans cette chambre à Dulmen, sa voix changeait, devenant lointaine mais précise. Et elle commençait à décrire des scènes de la vie du Christ avec un niveau de détail qui était simplement impossible pour une paysanne du XIXe siècle. Elle décrivait la topographie exacte de la Jérusalem antique. Elle parlait de la distance précise entre le prétoire de Pilate et le Golgotha. Elle comptait les marches des escaliers dans des édifices qui avaient été détruits il y a 1800 ans. Elle expliquait le système d'aqueduc qui alimentait la ville. Elle détaillait l'architecture du temple d'Hérode avec une précision d'ingénieur. Le docteur Wesener, confus, commença à tester ses descriptions par rapport aux rares cartes et textes historiques disponibles à l'époque. Certains détails correspondaient à des récits bibliques connus. Mais la plupart des informations fournies par Anne-Catherine ne figuraient dans aucun texte qui lui fût accessible. Beaucoup contredisaient les théories académiques acceptées à l'époque sur la géographie de la Jérusalem antique. Mais la description la plus impressionnante, et qui serait plus tard validée de manière troublante, concernait la maison de la Vierge Marie à Éphèse, dans de multiples visions entre 1819 et 1824. Anne-Catherine décrivit une petite maison de pierre située sur une montagne près de l'ancienne ville d'Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Elle expliqua qu'après la crucifixion, l'apôtre Jean y emmena Marie, où elle vécut ses dernières années. Anne-Catherine n'était jamais sortie d'Allemagne. Elle n'avait pas accès à des cartes détaillées de la Turquie. Elle savait à peine lire. Pourtant, elle décrivait la maison avec des détails architecturaux précis. Elle dit qu'elle avait une forme rectangulaire, avec des murs en pierre brute. L'entrée était orientée vers le sud. Il y avait une petite cheminée sur le mur et une alcôve servait de chambre à coucher. À l'arrière, il y avait une source d'eau naturelle jaillissant des rochers. La maison se trouvait sur une pente raide, entourée d'arbres, avec vue sur la vallée en contrebas. Elle dessina même une carte approximative de l'emplacement, indiquant la distance entre la maison et les ruines d'Éphèse et décrivant des repères géographiques spécifiques des montagnes environnantes. À l'époque,
Tout cela semblait être une fantaisie pieuse. Il n'y avait absolument aucune tradition historique ou archéologique indiquant que Marie ait vécu à Éphèse. La seule mention biblique vaguement liée était que Jésus avait confié Marie aux soins de Jean. Mais rien sur l'endroit où il s'était rendu. Les théologiens et les historiens qui entendirent parler des descriptions d'Anne-Catherine les rejetèrent comme des inventions mystiques sans base factuelle. Après tout, comment une religieuse malade pouvait-elle connaître des détails architecturaux d'un édifice en Turquie qui n'existait même pas dans les registres historiques? Mais, 67 ans après la mort d'Anne-Catherine, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En 1891, le père Julien Gouillet, un prêtre lazariste français, fut intrigué par les écrits sur les visions d'Anne-Catherine. Il décida de tester empiriquement ces descriptions. Accompagné d'un autre prêtre, il voyagea jusqu'à Éphèse, avec les notes d'Anne-Catherine en main. En suivant méticuleusement ces indications, les prêtres gravirent les montagnes au sud d'Éphèse. Et sur un plateau appelé Bulbulda, exactement là où Anne-Catherine l'avait indiqué, ils trouvèrent des ruines d'une construction ancienne. La structure avait une forme rectangulaire. Des murs en pierre brute, l'entrée orientée vers le sud. Des vestiges d'une cheminée sur le mur et d'une alcôve qui avait clairement servi de chambre. Et à l'arrière, coulant encore après des siècles, une source d'eau naturelle jaillissant des rochers. Chaque détail architectural correspondait exactement à ce qu'Anne-Catherine avait décrit 70 ans plus tôt. La disposition des pièces, l'orientation de la construction, la source d'eau, les montagnes alentours. Tout y était. Des archéologues furent appelés. Des fouilles minutieuses déterminèrent que la structure datait du 1er siècle de l'ère chrétienne. Le style de construction était cohérent avec les habitations de l'époque apostolique. Des analyses ultérieures au carbone 14 sur des matières organiques préservées indiquèrent une occupation humaine entre les années 37 et 48 après Jésus-Christ. Exactement la période où Marie aurait vécu là, si le récit était vrai. La découverte ébranla le monde académique. Comment une religieuse allemande qui n'avait jamais voyagé avait-elle cartographié, avec une précision cartographique, un lieu situé à des milliers de kilomètres? Comment connaissait-elle les détails architecturaux d'une construction du 1er siècle qui ne fut découverte que des décennies après sa mort? Les sceptiques tentèrent d'expliquer cela par une coïncidence. Mais la précision était statistiquement impossible à être accidentelle. D'autres suggérèrent qu'Anne-Catherine avait accès à des textes obscurs non répertoriés. Mais aucune source écrite de l'époque ne contenait ces informations. Il n'y avait tout simplement aucune explication rationnelle. Et la maison d'Éphèse n'était que l'une des centaines de visions qu'Anne-Catherine avait eues. Elle décrivait en détail la passion du Christ. Et ici, les détails deviennent encore plus troublants. Anne-Catherine racontait que Jésus avait porté la croix pendant exactement 583 pas depuis le prétoire jusqu'au Golgotha. Elle décrivait le poids de la croix, le type de bois utilisé, expliquant qu'il s'agissait de 4 types de bois différents assemblés. Elle détaillait la position anatomique exacte des clous, expliquant qu'ils n'avaient pas été plantés dans les paumes des mains, comme traditionnellement représenté dans l'art chrétien, mais à travers les poignets, entre les os du carpe. À l'époque, cela contredisait des siècles d'iconographie chrétienne, mais Anne-Catherine insistait. Les Romains plantaient les clous dans les poignets, parce que les paumes ne supporteraient pas le poids du corps, déchirant les tissus mous. Pendant 150 ans,
Cette affirmation fut considérée comme une particularité de ses visions, jusqu'en 1968. Cette année-là, des archéologues israéliens découvrirent, pour la première fois de l'histoire, les restes osseux préservés d'un homme crucifié au 1er siècle. Le squelette avait un clou de fer encore traversé dans les os des talons. Mais le plus impressionnant fut l'analyse médico-légale des os des bras. Les experts déterminèrent que les clous de la crucifixion avaient été plantés exactement à travers les poignets, entre les os du carpe. Précisément là où Anne-Catherine l'avait décrit 150 ans auparavant, la science médico-légale confirmait enfin ce qu'elle avait vu en vision. Elle décrivait également la méthode exacte de la flagellation romaine. Elle expliquait que le flagrum possédait 3 lanières de cuir avec de petits morceaux de métal et d'os aux extrémités. Elle comptait le nombre de coups, 39, pour ne pas dépasser la limite juive de 40. Elle décrivait les lésions spécifiques que chaque coup causait, déchirant la peau selon des motifs caractéristiques. Lorsque le suaire de Turin fut enfin étudié scientifiquement au XXe siècle, les marques de flagellation visibles sur le tissu correspondaient exactement au motif des lésions qu'Anne-Catherine avait décrit. Le nombre de coups, la direction des fouets, le type de blessure, tout concordait. Mais il y avait quelque chose d'encore plus perturbant à propos des visions d'Anne-Catherine. Elle ne se contentait pas de voir, elle ressentait. Quand Anne-Catherine décrivait la flagellation du Christ, ses épaules et son dos commençaient à saigner spontanément. Le docteur Wesener documenta ce phénomène à maintes reprises. Il examinait sa peau avant les transes. Elle était intacte. Pendant la vision de la flagellation, alors qu'elle narrait chaque coup de fouet, des marques rouges apparaissaient sur son corps. Puis les marques se rompaient, saignant. Il n'y avait aucun objet pointu dans la chambre. Les religieuses en témoignaient. Les médecins le vérifiaient. Mais le sang était réel, les blessures étaient réelles, et le motif correspondait exactement à ce qu'elle décrivait voir dans sa vision. Quand Anne-Catherine avait des visions du couronnement d'épines, son cuir chevelu présentait de petites perforations saignantes, particulièrement autour du front. Le docteur Wesener compta les marques. Il y avait des dizaines de petites blessures perforantes, disposées en cercle, comme si une couronne d'épines avait été pressée contre sa tête. Mais le phénomène le plus médicalement impossible était sa survie sans nourriture. À partir de 1813, Anne-Catherine cessa complètement de consommer des aliments solides. Le docteur Wesener documenta cela méticuleusement. Elle buvait de petites quantités d'eau. Elle recevait l'hostie de la communion quotidiennement, et rien d'autre. Pendant plus de 11 ans, jusqu'à sa mort en 1824. Anne-Catherine ne mangea pas. Des médecins surveillèrent, ils testèrent. Ils ne trouvèrent jamais rien. Son poids tomba à moins de 40 kilos. Son corps devint squelettique. Mais elle restait en vie, consciente, capable de parler et d'avoir des visions. D'un point de vue médical, c'était impossible. Le corps humain ne peut survivre plus d'environ 60 jours sans nourriture. Le métabolisme s'effondre. Mais Anne-Catherine vécut 11 ans ainsi. Le docteur Wesener mesura ses signes vitaux régulièrement. Sa température corporelle restait normale. Son pouls était faible, mais régulier. Elle était consciente, lucide et continuait d'avoir des visions détaillées. En juillet 1818, un poète et écrivain allemand nommé
Clément Brentano entendit parler d'Anne-Catherine. Brentano était une figure complexe, talentueux, instable, brillant, tourmenté. Lorsqu'il fut enfin admis dans sa chambre, quelque chose de fondamental changea chez Brentano. Il regarda cette femme fragile, consumée, saignante, et décida de consacrer le reste de sa vie à enregistrer chaque mot qu'elle dirait. Brentano s'établit à Tulmen pendant les 6 années suivantes. Jusqu'à la mort d'Anne-Catherine en 1824, il visita sa chambre quotidiennement. Il s'asseyait à côté de son lit avec du papier et de l'encre, et écrivait frénétiquement tout ce qu'elle disait pendant ses transes. Ce n'était pas seulement quelques pages. Brentano couvrit des milliers et des milliers de feuilles de papier. Anne-Catherine ne décrivait pas seulement la passion. Elle narrait toute la vie du Christ depuis avant sa naissance. Elle décrivait la vie de Marie depuis son enfance. Elle parlait des apostoles, de Jean-Baptiste, de figures de l'Ancien Testament. Mais il y avait un problème qui allait susciter la controverse pendant plus d'1 siècle. Brentano n'était pas seulement un transcripteur neutre. C'était un poète, un artiste littéraire au talent considérable. Et lorsqu'il commença à organiser les notes après la mort d'Anne-Catherine, il ne put résister à la tentation d'enjoliver. Il passa plus de 20 ans, jusqu'à sa propre mort en 1842, à éditer, organiser et étoffer les notes. Il admit dans des lettres privées qu'il avait ajusté certains passages pour améliorer le flux narratif, qu'il avait ajouté des transitions littéraires, qu'il avait développé des descriptions avec sa propre imagination poétique. Le problème est qu'il n'a jamais clairement marqué où s'arrêtaient les mots exacts d'Anne-Catherine et où commençaient ses embellissements littéraires. Brentano publia 3 volumes monumentaux. La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ en 1833. La vie de la Vierge Marie publiée à titre posthume et les mystères de l'Ancienne Alliance. Les livres devinrent des best-sellers en Europe. Ils furent traduits en de multiples langues, mais ils suscitèrent aussi des critiques féroces. Des érudits accusèrent Brentano de fabrication. Ils dirent qu'il avait inventé des parties substantielles des visions, qu'il s'était servi d'Anne-Catherine comme excuse pour publier ses propres fantaisies religieuses. L'Église catholique, prudente, garda une distance officielle par rapport aux publications. Le Saint-Office plaça les livres sous surveillance. Ils ne furent pas condamnés, mais ils ne furent pas non plus approuvés. Mais alors, quelque chose commença à se produire qui changea complètement le débat. Des découvertes archéologiques commencèrent à valider des détails spécifiques décrits dans les livres. En 1878, quelques années seulement après la publication des volumes complets, des archéologues effectuant des fouilles à Jérusalem découvrirent la piscine de Bethesda, exactement là où Anne-Catherine l'avait décrit dans ses visions. La configuration des 2 réservoirs d'eau, les colonnes alentour, tout concordait. Dans les années 1920 et 1930, des fouilles révélèrent la structure du Lithostrotos, la cour de pierre du prétoire de Pilate, la disposition des salles, le lieu du jugement du Christ, les détails architecturaux. Tout correspondait aux descriptions d'Anne-Catherine que Brentano avait publiées. En 1931, des fouilles sur la Via Dolorosa confirmèrent l'itinéraire traditionnel de la crucifixion décrit par Anne-Catherine. La distance, les points d'arrêt, les détails topographiques, tout fut validé par l'archéologie. Anne-Catherine avait décrit une pierre spécifique sur le Golgotha,
où la croix avait été érigée. Elle expliqua qu'il y avait une fente dans le rocher. En 1967, lors de fouilles dans l'église du Saint-Sépulcre, on trouva exactement cela. Une fente dans le rocher naturel sous l'autel. Chaque découverte archéologique majeure à Jérusalem, Éphèse, Bethléem et d'autres localités bibliques au cours du XXe siècle validait un détail qu'Anne-Catherine avait décrit et que Brentano avait publié. Cela créait un paradoxe impossible. Si Brentano avait inventé des parties substantielles des visions, comment expliquer que tant de détails inventés par lui se soient avérés archéologiquement précis des décennies plus tard? La seule explication possible était que, malgré les embellissements littéraires de Brentano, le noyau factuel des visions d'Anne-Catherine était authentique et précisément détaillé. En 2004, le réalisateur Mel Gibson développait son film polémique, La Passion du Christ. Il voulait dépeindre la crucifixion avec un réalisme brutal et historiquement précis. Gibson découvrit les écrits d'Anne-Catherine à travers Brentano. Il lut les descriptions détaillées de la flagellation, du couronnement d'épines, de la Via Crucis, de la crucifixion. Et il décida de les utiliser comme base principale pour le film. Chaque scène de violence dans le film provenait directement des visions d'Anne-Catherine. Le nombre de coups de la flagellation, le type de fouet utilisé, la façon dont les soldats frappaient Jésus. Tout lorsque la passion du Christ sortit, il choqua le monde par sa brutalité graphique. Des critiques se demandèrent si Gibson n'avait pas exagéré la violence. Mais des consultants historiques et médico-légaux confirmèrent « Non, cela était anatomiquement et historiquement plausible pour une crucifixion romaine du 1er siècle. » Le film rapporta plus de 600 millions de dollars dans le monde entier. Et il ramena Anne-Catherine Emmerich dans la conscience publique mondiale. La même année, en 2004, le pape Jean-Paul II béatifia officiellement Anne-Catherine. Le processus de canonisation avait été long et controversé précisément à cause de la question des écrits de Brentano. L'Église devait séparer soigneusement les phénomènes mystiques authentiques d'Anne-Catherine des possibles inventions littéraires. Après une enquête exhaustive, incluant l'analyse des notes originales de Brentano, les témoignages des contemporains d'Anne-Catherine, les dossiers médicaux du docteur Wessner et la validation archéologique de ses descriptions, l'Église conclut qu'Anne-Catherine avait véritablement vécu des phénomènes mystiques extraordinaires qui ne pouvaient être expliqués naturellement. La béatification reconnut officiellement sa sainteté de vie, l'authenticité de ses expériences spirituelles et l'impossibilité d'une explication naturelle pour les phénomènes documentés. Le 9 février 1824, Anne-Catherine savait qu'elle allait mourir. Elle indiqua au docteur Wessner la date exacte. Il enregistra la prédiction, sceptique. Le 9 février 1824, Anne-Catherine se réveilla sereine. Elle reçut la communion. Elle parla calmement avec les religieuses autour d'elle, et à midi, elle ferma les yeux et mourut. Le docteur Wessner examina le corps immédiatement. Les plaies des stigmates restaient ouvertes. Mais il n'y avait aucun signe d'infection, aucune preuve de manipulation artificielle. Les tissus autour des plaies étaient sains, malgré 12 ans de saignement continu. Les médecins ne purent expliquer comment elle avait survécu si longtemps avec des plaies ouvertes sans développer une septicémie fatale. Ils ne purent expliquer comment elle avait vécu 11 ans sans nourriture.
La cause officielle du décès fut répertoriée comme une débilité générale, une non-explication médicale. Aujourd'hui, la maison de Marie à Éphèse accueille plus d'1 million de pèlerins chaque année. 3 papes ont visité le lieu. Paul VI en 1967, Jean-Paul II en 1979 et Benoît XVI en 2006. Tous sont reconnus que le site n'avait été découvert que grâce aux visions d'Anne-Catherine. Des plaques sur place expliquent en plusieurs langues que la maison a été trouvée en suivant les descriptions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Les archéologues continuent d'étudier le site. Chaque nouvelle fouille confirme des détails supplémentaires qu'elle a décrits. Anne-Catherine Emmerich a vécu 49 ans. Elle a passé les 12 dernières alitées, saignantes, sans manger, ayant des visions d'événements qui s'étaient produits 2000 ans auparavant. Elle a décrit des lieux qu'elle n'avait jamais visités avec une précision qui n'a été confirmée par des fouilles archéologiques que des décennies après sa mort. Elle a survécu 11 ans sans nourriture, défiant toute biologie connue. Elle a manifesté des plaies qui traversaient complètement ses mains, sans cause médicale identifiable. Des médecins prussiens, initialement déterminés à prouver la fraude, devinrent les témoins de phénomènes qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Le docteur Wesener a tout documenté méticuleusement. Les stigmates, les transes, la connaissance impossible. La survie sans nourriture, ces dossiers médicaux subsistent aujourd'hui, comme le témoignage de quelque chose que la science ne peut catégoriser. Clémence Brentano, le poète qui a consigné ses visions, a peut-être enjolivé littérairement. Mais il n'aurait pu inventer les détails archéologiques et géographiques qui ont été validés par des fouilles un siècle plus tard. La maison de Marie à Éphèse existe parce qu'Anne-Catherine l'a vue. Le prétoire de Pilate a été fouillé exactement là où elle l'a décrit. La piscine de Bethesda a été trouvée en suivant ses indications. Les méthodes de crucifixion qu'elle a décrites ont été confirmées par l'analyse médico-légale de restes de crucifiés du 1er siècle. Mel Gibson a basé la passion du Christ sur ces descriptions. Les archéologues continuent de trouver des validations de ces détails. La médecine n'explique toujours pas les stigmates, la survie sans nourriture. L'Église catholique l'a béatifié officiellement en 2004, reconnaissant que quelque chose de véritablement inexplicable s'était produit. Anne-Catherine Emmerich était une paysanne analphabète qui a cartographié la géographie de la Jérusalem antique, a décrit l'anatomie médico-légale de la crucifixion romaine, a localisé la maison de la Vierge Marie à des milliers de kilomètres et a saigné des mêmes plaies que le Christ sans cause naturelle. La science n'a pas de réponse. L'archéologie confirme ses visions, mais n'explique pas comment elle les a eues. La médecine documente les phénomènes mais ne peut les reproduire ni les comprendre. 200 ans après sa mort, Anne-Catherine Emmerich reste l'un des cas les mieux documentés de phénomènes défiant toute explication naturelle. Certains l'appellent voyante, d'autres mystique. L'Église l'appelle bienheureuse. Mais tous ceux qui étudient sa vie sérieusement et honnêtement arrivent à la même conclusion. Il s'est passé quelque chose qui ne devrait pas être possible. Et pourtant, cela s'est produit. Les dossiers médicaux sont dans les archives. Les notes de Brentano sont préservées. La maison de Marie reçoit 1 million de pèlerins par an. A vu l'impossible, ressenti l'impossible, survécu à l'impossible, qui mettent quiconque au défi de les expliquer.
ô Seigneur Jésus-Christ, qui a permis à ta servante Anne-Catherine Emmerich de participer aux souffrances de ta passion à travers les saints stigmates. Accorde-nous la grâce de comprendre le mystère de la croix dans notre propre vie, afin que nous puissions porter nos douleurs unies à tes souffrances rédemptrices. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui a révélé ta demeure terrestre à Anne-Catherine, alors même qu'elle n'y avait jamais voyagé, intercède pour nous, afin que nous puissions nous aussi voir au-delà des apparences et reconnaître la présence divine dans les lieux les plus inattendus. Par l'intercession de la bienheureuse, nous demandons la force de supporter les épreuves que nous ne comprenons pas, l'humilité d'accepter les mystères que la raison n'explique pas, et le courage de témoigner de la vérité, même quand le monde doute. Que son exemple de foi inébranlable, au milieu de la douleur et de l'examen scientifique, nous inspire à faire confiance à Dieu, même quand tout semble impossible. Amen. L'histoire d'Anne-Catherine Emmerich nous confronte à une vérité inconfortable. Il existe des choses dans ce monde qui défient nos catégories d'explications confortables. Nous vivons à une époque qui valorise le scepticisme sain. Et c'est une bonne chose. Nous devons questionner, enquêter, chercher des preuves. Mais la vie d'Anne-Catherine nous rappelle que parfois, après toute enquête honnête, nous nous heurtons encore à l'inexplicable. Les médecins prussiens ne voulaient pas la croire. Ils sont arrivés déterminés à exposer une fraude, mais ils sont repartis sans réponse. Le docteur Wesener a commencé sceptique et a fini comme témoin de phénomènes que sa science ne pouvait catégoriser. Cela ne les a pas rendus moins scientifiques. Cela les a rendus plus honnêtes. La leçon n'est pas d'abandonner la pensée critique, c'est de reconnaître que l'univers peut être plus vaste et plus étrange que ce que nos explications actuelles parviennent à englober. Anne-Catherine n'a pas demandé les stigmates. Elle n'a pas cherché la gloire. Elle a vécu dans une souffrance constante, observée comme une curiosité, remise en question comme une fraude. Et à travers tout cela, elle a conservé une dignité sereine qui impressionnait même ceux qui doutaient d'elle. Combien de fois rejetons-nous les expériences des autres simplement parce qu'elles ne correspondent pas à notre compréhension de ce qui est possible? Combien de fois notre certitude sur le fonctionnement du monde nous empêche-t-elle de voir ce qui est devant nous? Anne-Catherine nous met au défi de garder à la fois l'esprit critique et le cœur ouvert, d'enquêter rigoureusement, mais aussi d'accepter humblement quand l'enquête nous mène au-delà de ce que nous espérions. Elle a immensément souffert, mais a transformé cette souffrance en témoignage, non par des sermons, mais simplement en vivant sa vérité, même quand personne n'y croyait. Et des décennies après sa mort, l'archéologie a commencé à prouver qu'elle avait raison. Cela nous enseigne la patience. Toute vérité n'est pas immédiatement vérifiable. Certaines vérités mettent des générations à être confirmées. En fin de compte, Anne-Catherine Emmerich nous laisse avec une question que chacun doit résoudre par lui-même. Face à l'inexplicable, fermez-vous les yeux ou les gardez-vous ouverts? Elle a choisi de garder les yeux ouverts, même quand ce qu'elle voyait était impossible. Et c'est peut-être là sa plus grande leçon.